Bienvenue dans Chrysachille, l'espace média de Chrysalitsis. Cette chaîne est le cœur vivant du hub. Elle rassemble des interviews inspirantes, des témoignages vibrants, des rencontres entre experts et des contenus pédagogiques pour tous ceux et celles qui veulent évoluer en conscience, puissance et expansion. Ici, la parole circule librement, les visions se croisent et les expertises s'harmonisent. Aujourd'hui, nous avons l'honneur de rencontrer Christian Timoth. Bonjour Christian, ravi de t'accueillir sur Chrysachille dans cette série d'interviews inspirantes. Tu es concepteur designer UI UX, développeur full stack et expert en infrastructure avec plus de 32 ans d'expérience en informatique et 7 ans dans la conception de sites internet web optimisés. Aujourd'hui, tu vas nous partager un sujet essentiel et souvent négligé, comment l'accessibilité web peut booster ton SEO et rendre ta présence en ligne bien plus performante. Peux-tu nous parler de ton parcours et les grandes étapes qui t'ont amené à devenir concepteur designer full stack et expert en solutions web? Moi, j'ai commencé par un bac pro EIE. J'ai fait un bac en maintenance informatique, un BTS en développement web et web mobile et une licence en conception designer UI. Donc, par la suite, j'ai travaillé dans différents secteurs, bancaires, ferroviaires avec chez SNCF, la RATP, et secteur nucléaire, la centrale nucléaire de Nogent-sur-Seine. Alors, beaucoup ignorent encore le lien entre l'accessibilité web et le référencement naturel. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi l'accessibilité est un levier SEO à part entière? Parce qu'il intervient je dirais, au niveau de tous les piliers du SEO. Donc, si on n'en tient pas compte, on n'aura pas une note de performance maximale au niveau du référencement de Google et on ne sera pas bien référencé, clairement. D'accord. En fait, moi, je vais même reprendre la base parce que je pense que le SEO, ça parle peut-être pas aux gens. Est-ce que tu peux nous dire ce que c'est quoi le SEO en fait? Alors, le SEO, c'est le module qu'utilisent les moteurs de recherche pour classer les sites web. Le SEO, c'est ce Donc qu'on peut le appeler en fait. SEO en anglais c'est Search Engine Optimization et en français c'est les recherches de sites. D'accord, c'est juste le référencement au Voilà. final, quoi. Et quels sont les principaux freins ou erreurs que tu observes chez les entrepreneurs qui souhaitent optimiser leur SEO, mais qui oublient l'accessibilité? Alors très longtemps il y a eu des idées sur le fait que les moteurs de recherche travaillaient essentiellement sur les mots-clés et sur les backlinks. C'est-à-dire que les liens extérieurs et intérieurs au niveau des sites. Donc, je dirais les entrepreneurs sont restés sur cette idée, alors que Google a déjà fait évoluer son module de SEO depuis 2-3 ans, plus au niveau de l'accessibilité et de l'expérience utilisateur. Voilà. Donc maintenant, c'est ces deux leviers qui sont prioritaires au niveau de son algorithme. Est-ce que tu peux nous dire en quelques mots, tu accompagnes, comment t'accompagnes en fait concrètement tes clients à améliorer leur visibilité et leur sécurité en ligne? Alors, pour certains, j'essaie de gérer le projet pas à pas avec eux pour les intégrer complètement à leur projet et ce qui leur permet de prendre en main leur outil déjà plus rapidement et de comprendre les enjeux. Ça, c'est très important que le client prenne rapidement en main son outil et comprenne aussi ce qu'il fait, parce que trois quarts des gens comprennent pas forcément ce que fait le métier de web designer ou webmaster ou ce genre de choses. Et eux, ils mettent des informations un peu comme ça sur le site web sans avoir un peu de recul. Et un site web a besoin d'avoir rapidement du contenu et tout le temps. Sinon, il n'est pas très bien référencé par Google. Donc, il faut maintenir le site constamment en évolution. Et est-ce que tu aurais un exemple d'un client
qui est vraiment marquant ou qui illustre comment l'accessibilité a amélioré sa performance globale et le SEO du site? Eh ben, je dirais que le dernier client que j'ai fait, ça, c'était très marquant parce que euh, j'ai pas référencé les images de son site tout de suite, parce que généralement je le fais à la fin. Et au niveau de la mesure de performance, elle est passée de 60 à 95% D'accord. lors de la mise en place du descriptif au niveau des images. Donc on voit bien Ouais, que Google tient compte énormément de la partie accessibilité pour faire son algorithme. ce qu'il faut savoir aussi, c'est que ben, les images ne sont pas parlantes aussi pour Google. Donc, il faut absolument qu'on lui décrive comment sont les images. Tout à fait. Donc, voilà, et puis c'est très important également l'accessibilité pour toutes les personnes qui sont en difficulté également. Donc, ça, c'est quand même un point aussi qu'il faut relever. J'ai envie de te demander aussi, quels seraient les 3 conseils simples et accessibles que tu donnerais à ceux qui souhaitent commencer à améliorer leur SEO via l'accessibilité, même sans être expert technique. Alors de se centrer plus par un mot-clé par page, ce qui est très important, plutôt que d'en mettre une tartine, ce que fait la plupart des gens, de se recentrer au niveau, surtout au niveau je dirais la sémantique, c'est-à-dire le nombre de balises qu'on met par page, c'est-à-dire on met un titre principal, ce titre principal, on met des sous-titres, mais ça correspond à ce qu'on appelle des balises. Par exemple, le premier titre principal, c'est un H1, et après les sous-titres, c'est des H2, H3, ce genre de choses. Les gens sont pas forcément l'habitude de faire des sous-titres en mettant une En tout cas, structure, une structure carrée. Sur les pages web, il faut mettre une structure qui soit carrée et qui soit respectueux de ce qu'on a conclu au niveau charte graphique et aussi du cahier des charges. et le deuxième conseil que tu pourrais donner? Bah, je dirais de mettre la description au niveau des liens aussi, faire des liens descriptifs. C'est mieux que de mettre, par exemple, veuillez lire ici, suivre ici, ou en savoir plus ici. Non, non, faut être faut avoir une description un peu plus, je dirais, avancée pour que au niveau référencement, Google, il ait une information un peu plus complémentaire. Faut D'accord. arrêter Et de mettre genre d'informations, je dirais, concises, qui sont pas très claires, ne serait-ce que pour les gens qui sont en handicap, parce que leur lecteur en savoir plus, ça va pas être, ça va pas trop parler au lecteur. Il faut vraiment mettre quelque chose qui décrit le lien. Par exemple, le lien, faut mettre se rendre au module, je sais pas, contact. Voilà. Là, c'est plus parlant pour le lecteur. Il va voir ça et voilà. Il va le lire à haute voix. Il va le dire à haute voix pour la personne qui est malvoyante. Elle va mieux comprendre l'information. ok. Et un troisième conseil? Et ben, essayer d'optimiser le site au niveau performance surtout, parce que c'est la même problématique que pour les personnes handicapées, c'est qu'il faut que ça soit, le site, il soit rapide pour pas qu'ils quittent le site. Parce que eux, ils ont besoin aussi que ça aille vite aussi, comme tout le monde. Et ça sert à rien d'avoir des sites trop longs, trop chargés en images, voilà. Ok. Et moi, j'aimerais te savoir, est-ce que tu as un message clé que tu aimerais que l'audience retienne aujourd'hui sur le lien entre accessibilité, expérience utilisateur et performance en ligne, sachant que tu ne nous as pas vraiment parlé d'expérience utilisateur, par exemple. Bah, je dirais que l'expérience utilisateur est, bah, comme je le disais tout à l'heure, est au cœur c'est vraiment le cœur de métier de Google à l'heure actuelle. Et de leur algorithme de classement. Donc, c'est quelque chose de vital, quoi. Donc là, on n'a pas, on n'a plus trop le choix, nous, webmasters et clients finaux, que de s'adapter à cette politique. Voilà.
Est-ce que tu peux nous parler vraiment de cette expérience utilisateur? Parce que comme tu dis que c'est clé, je trouve que c'est quand même important parce que c'est, moi je sais, mais l'audience ne sait pas ce que c'est que cette expérience utilisateur et comment on peut la résumer. Alors, Nous, je dirais que l'expérience utilisateur, c'est la forme, comment l'utilisateur perçoit le site et comment il va naviguer dans le site. Voilà. Est-ce que il va naviguer en passant par la page d'accueil? Est-ce qu'il va arriver directement sur une autre page? On ne sait pas. Si, il faut prévoir ça à l'avance en se disant, bah, préparer un certain type d'utilisateurs, ce qu'on appelle des personas, et ces personas vont nous donner des modèles de clients type. Donc ça peut être une personne âgée, une personne retraitée, un jeune, un adolescent. Et avec ça, on peut faire des modèles de prévision pour, je dirais, pour la navigation. en fait, l'expérience est réellement centrée sur l'utilisateur. Et quand on va même plus loin, je rajouterais même qu'il y a des chercheurs expérience utilisateur qui, eux, vont intégrer directement des gens qui vont leur faire valider le site plus tard, en fait, pour voir si l'expérience utilisateur est très bonne, en fait. Mm. Maintenant, on a un peu dévié, j'aimerais que tu nous dises finalement quel est le message clé que tu aimerais que l'audience retienne encore aujourd'hui, entre le lien entre accessibilité, l'expérience utilisateur et la performance en ligne. Vraiment ce message clé, ce serait quoi pour toi? Je dirais qu'il faut vraiment retenir que l'accessibilité est vraiment, c'est primordial, quoi, pour vraiment faire avancer, je dirais, les sites web. C'est comme tout, hein, les handicapés, c'est un peu les gens qui sont un peu oubliés. Et là, c'est vraiment quelque chose euh, bah, qui me tient un petit peu à cœur, quoi. Voilà. Donc, je voudrais que les gens qui regardent la vidéo tiennent au moins compte euh, de ça pour leur prochain site et qu'ils mettent ça en place, je dirais, le mieux possible pour optimiser leur site et gagner surtout en performance, quoi, et en classement. Moi, si je permets, je vais rajouter qu'il y avait une loi qui avait été passée par Jacques Chirac concernant l'accessibilité, qui était obligatoire en tout cas sur les sites publics. Et en tout cas, c'est bien comme ça, mais c'est bien aussi qu'elle soit accessible à tous et qu'effectivement, elle va servir globalement pour tous les sites internet pour les faire remonter. Je voudrais savoir où est-ce qu'on peut te retrouver, découvrir ton travail ou te contacter pour un accompagnement personnalisé. Alors, on peut, sur le site Chrysalis, dans les offres pro, au niveau des offres, vous avez une offre découverte de consultation pour du consulting, 30 minutes. Voilà. Et vous avez un lien pour de réservation, pour réserver des rendez-vous avec moi, qui vous a été envoyé par Fabienne. Si, Pas pour ceux qui sont en tout cas inscrits à la newsletter. tout à fait. Tu as un site internet, Christian. Oui. Et alors, c'est webinfo-27.fr aussi. Donc là, c'est plus, je dirais, pour des conseils personnalisés sur la création et la refonte de sites web. Merci. Et pour conclure, ce serait quoi ton message fort que tu aimerais transmettre aux entrepreneurs qui veulent une présence web solide, visible, respectueuse de tous les utilisateurs? Alors, ne soyez pas... ayez une vision globale du site web avant de commencer votre projet. Soyez pas en partant en disant, bah, je veux un site web, parce que, bon, je dirais, c'est hum, comme un drapeau. Mon voisin a un site web, je veux un site web. Non. Ça doit aller plus loin que ça, surtout que le site web, c'est un levier de croissance pour les entreprises. Donc, il faut vraiment euh, euh, regarder, puis mettre le budget aussi un petit peu pour la création d'un site web ou la refonte. Faut mettre un budget adapté pour votre site web et pour avoir un site web de bonne qualité.
Voilà, ça serait Merci. mon mot de fin. Et bien sûr, on te retrouvera à la rentrée pour une masterclass exclusive où tu vas nous partager des méthodes concrètes et des stratégies accessibles à tous pour booster son SEO grâce à l'accessibilité. Je Oui. te remercie beaucoup, Christian. C'était sympa, tu vois, finalement, c'était rapide. Et je te dis à une prochaine. Ok, à une prochaine. Au revoir. Au revoir.